Il semble que ce film fait preuve par moments de l'inexpérience du réalisateur qui, lors de quelques scènes, ne sait peut-être pas trop quoi faire. Il y a clairement quelques longueurs, peut-être cela présage-t-il les fameux temps morts de Oshii, mais ce n'était pas nécessairement bien présenté ici. Et surtout, une claire exploitation gratuite de la bande musicale qui sera d'ailleurs mise à contribution de la suite de la série à la télévision. Le film est tout de même fort sympathique, un excellent divertissement, bien que pas nécessairement inoubliable. Ce spectacle à grand déploiement offre une expérience propre à elle-même, ce qui lui procure une atmosphère un peu spéciale par rapport à la série, preuve d'un film dérivé d'une série fort réussi, ce qui sera d'ailleurs la marque des films d'Urusei Yatsura, ce qui ne sera pas nécessairement le cas des films dérivés des autres œuvres de Rumiko Takahashi. Le second film de Urusei Yatsura, Beautiful Dreamer, est bien meilleur que le premier, qui n'était pas vraiment extraordinaire. Ce second film est sans aucun doute la perle des films basés sur l'œuvre de Rumiko Takahashi. Il me semble par contre beaucoup moins fidèle à l'esprit du manga, ce qui pourrait offenser de nombreux fans, mais je ne crois pas que ce soit le cas, vu comment ce film semble unanimement glorifié. Mais en un sens, cela n'est pas tout à fait infidèle, puisque cela rejoint le cœur de la série à mon avis. Urusei Yatsura use d'un humour ma foi assez burlesque, avec multiples poursuites, quiproquos et coups en pleine poire, en accordant une grande place à son envahissante galerie de personnages aux personnalités bien définies et très caricaturales où règne en maître le gag. Cet humour omniprésent prend tellement de place qu'on peut en venir à oublier le sujet de la série, une parodie des contes, légendes et croyances du Japon, bien souvent déguisées en science-fiction. Eh bien, le folklore nippon est au cœur de ce film, intégré à de la science-fiction et au quotidien des nombreux personnages. L'esthétique japonaise est omniprésente au point qu'elle en devient l'histoire, qu'elle la fait avancer, ce qui emmène plutôt au second plan, ce qui habituellement est au premier plan de la série, soit les personnages. Mais si les personnages sont relégués un peu au second plan, ils ne sont certes pas oubliés, quasiment tout l'humour du film vient d'eux, et une connaissance de la série est nécessaire pour pouvoir jouir pleinement du film, car contrairement au premier film, ceux-ci ne sont pas vraiment présentés. On entre immédiatement dans le feu de l'action, et le second film ne se concentre pas nécessairement, du moins pas autant, sur les mêmes personnages que son prédécesseur. Certes, pas nécessaire de tout voir ou tout lire, mais le fait d'en avoir consommé une partie ne pourrait qu'aider, au minimalement, la lecture d'une présentation de tous les personnages. Celle de Wikipédia en anglais semble pas mal. Alors que l'école prépare la venue d'un festival, les personnages habituels se trouvent plongés dans une atmosphère de plus en plus étrange où le même jour semble se répéter, les limites de la ville devenir inatteignables, des personnages disparaître et le monde changer. Le style est au premier plan du film. On y retrouve un certain esthétique propre au cinéma japonais, en particulier les films de Mamoru Oshii, réalisateur et scénariste ici présent, mais aussi de bien d'autres cinéastes tels Rintaro, en particulier son Armageddon, sa partie Histoire de labyrinthe et la série vidéo Doomed Megalopolis qu'il a supervisé. On y ressent l'atmosphère qu'ont bien des créations fantaisistes cinématographiques japonaises, avec des scènes comme un défilé de gens sans visage qui traversent la rue, les couloirs se répétant à l'infini, le jeu des lumières et d'ombres, quelques temps morts, les visions apocalyptiques. Est-ce que c'est vraiment la fin? Pas pour les personnages. J'en étais surpris de ne pas voir l'iconique cercle d'enfants qui chantent. Ce qui semble très étrange pour un dérivé de manga populaire, pour un film aussi commercial, mais justement, c'est pour cela qu'il faut voir ce film. Il ne se contente pas de faire plaisir aux fans, mais de faire un vrai bon film, une entité à part, une œuvre originale. Peu importe si ce n'est pas fidèle à la forme, puisque ça rejoint le fond et que c'est si bon. Et on comprend parfaitement la suite de la carrière du réalisateur. Bref, c'est excellent. Mais ce film ne fut pas au goût de Rumiko Takahashi. Est-ce sa volonté ou le hasard? La série télé a bien vite changé de studio d'animation et de réalisateur. Plutôt que le studio Pierrot et Mamoru Oshii,
Le dessin animé a continué chez Studio Dean avec Kazuo Yamazaki. Ce qui ne fut pas nécessairement un mal, la série restant amusante et l'animation a continué à s'améliorer, le climat économique et le succès aidant. Après tout, les premiers épisodes sont franchement assez moches. 抱きつきが当たると言われたこの俺の実力を見せてやる。位置についてよーい。飛べるなんて聞いてなかったぞ。ああ、単なる研究不足だっちゃ。